Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des marchés. Alors une semaine qui a été quand même assez calme par rapport à ce qu'on a pu connaître au mois de mars. On a eu un mois de mars extrêmement volatile, je le rappelle, puisque c'est vrai que c'était des conditions de marché assez atypiques, avec une volatilité particulièrement sur les taux qui a atteint un nouveau pic. Et ce pic a été déclenché par une crise sur le secteur bancaire, notamment aux États-Unis. Je rappelle brièvement la séquence. On a eu le défaut de 3 banques régionales aux États-Unis, dont la Silicon Valley Bank, qui a animé les marchés américains. Et côté Europe, on a eu aussi le rachat de Crédit Suisse en urgence par UBS. S'en est suivi aussi des inquiétudes sur Deutsche Bank qui n'étaient pas très fondées et qui ont disparu graduellement à la suite de propos rassurants des banquiers centraux et des gouvernements de la zone euro. Donc cette semaine, en fait, on a eu une semaine plus calme. Les marchés ont été rassurés par l'ensemble des propos des banquiers centraux. On avait eu quand même, je le rappelle, côté Banque centrale, la Réserve fédérale américaine qui avait monté ses taux de 25 points de base et la Banque centrale de 50 points de base. Et la semaine dernière, en termes de données macroéconomiques, des chiffres sur l'inflation qui étaient en baisse pour l'inflation qui inclut toutes ses composantes, même les plus volatiles, dont l'énergie, avec une baisse à 6,9% pour le mois de mars en zone euro. Par contre, il faut souligner que l'inflation sous-jacente, donc avec ce qu'on appelle la partie core, reste élevée et même a augmenté pour être à 5,7% contre 5,6% le mois précédent. Donc il faut vraiment surveiller, notamment dans les services, toute cette dynamique inflationniste qui perdure et qui reste vraiment très importante pour les banquiers centraux. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est bien évidemment, est-ce que les banques centrales vont pouvoir lutter contre cette inflation-là, tout en surveillant la stabilité du système bancaire et s'assurer que l'épisode SVB, Crédit Suisse ou Deutsche Bank est derrière nous. Donc on a aujourd'hui ces deux forces qui s'opposent. Le marché estime aujourd'hui que la Banque centrale américaine pourrait monter encore peut-être de 25 points de base ses taux pour arriver à 5,25 et puis après marquer une pause, voire rebaisser ses taux si les conditions économiques se dégradent. Mais en tout cas, le discours de la Réserve fédérale, c'est qu'il devrait y avoir encore une petite hausse et une pause. Côté Europe, on attend davantage de hausse, puisque le cycle est un peu retardé par rapport aux États-Unis. On attend encore, enfin le marché anticipe encore 2 hausses de taux cette année, voire peut-être même une troisième, pourquoi pas, d'ici la fin de l'année. Et après marquer une pause. Alors on a eu des propos de certains banquiers centraux, notamment Holzmann, le banquier central autrichien, qui a indiqué qu'on pourrait encore avoir 50 points de base de hausse au mois de mai. Ça nous paraît peut-être un petit peu ambitieux, mais c'est vrai que la direction est à nouveau à la hausse des taux pour la partie Europe en particulier. Donc il faut surveiller bien évidemment les anticipations de marché qui ont beaucoup changé au mois de mars. On a eu un changement radical entre le début du mois de mars et le début du mois d'avril, et on repart sur des bases un peu plus saines, on va dire, ce début de mois. Alors en termes d'allocation, c'est vrai que ça a permis de créer, on va dire, des opportunités, d'avoir cette volatilité, notamment une remontée sur les spreads de crédit. Je vais y venir dans quelques instants. Mais simplement pour préciser que les taux allemands à 10 ans, par exemple, sont passés aujourd'hui sur un niveau de 2,30 à peu près, 2,25, 2,30. Ils ont baissé depuis quelques semaines dans le contexte qu'on appelle risk-off, donc d'inquiétude, d'incertitude des marchés. Et on est sur des niveaux qui nous semblent être un petit peu bas, alors pas vraiment très très bas, puisqu'on garde en tête qu'il peut y avoir de l'instabilité sur le secteur bancaire. Mais par contre, on s'attend à ce que les taux allemands, notamment, remontent légèrement, peut-être vers les 2,50, 2,40, 2,50 déjà dans un premier temps. Et si on atteint ces niveaux-là, ça peut être, selon nous, des opportunités pour remettre un petit peu de duration. Pareil sur la partie obligataire. On a eu des légers écartements de spread en fait sur la période, même s'ils ont été violents au cours des dernières semaines. On arrive sur des niveaux de spread qui restent selon nous très intéressants pour le portage,
que ce soit pour le crédit high yield en particulier, hein, on arrive à avoir des rendements proches de 8%, mais le crédit de meilleure qualité, investment grade également, est intéressant, sans oublier le monétaire, hein, puisque les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, a remonté ses taux directeurs à un niveau à 3%. Donc c'est-à-dire qu'on a des taux monétaires qui sont proches de 3%, même supérieurs, ce qui est très intéressant, rapporté à la volatilité et au risque pris. Sur la partie action, pour terminer, on a aujourd'hui un niveau de marché qui nous semble à nouveau élevé. On est revenu sur les plus hauts depuis le début de l'année. Donc on est quasiment à 13%, 14% sur les marchés européens. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de volatilité au sein des secteurs, au sein des différentes zones géographiques. Mais aujourd'hui, sur les grands indices, on estime que on est sur des niveaux assez élevés, notamment en termes de valorisation sur les marchés américains. Le PE est autour de 19, ce qui n'est pas cher. On va préférer les marchés européens dans une moindre mesure, mais dans l'ensemble, on va préférer s'éloigner de la zone américaine et européenne pour aller vers l'Asie, la Chine en particulier, qui offre, on va dire, un peu plus de sécurité par rapport au cycle de remontée de taux des banques centrales ou à une fragilité du secteur bancaire aux États-Unis ou en Europe. La Chine est également soutenue par une consommation interne, domestique, qui favorise la croissance. Donc un petit biais positif sur les marchés émergents et la Chine en particulier. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Merci.